Bonsoir à toutes et à tous. Lily Brand, bienvenue sur la formation hebdomadaire Power Training, No Fluff Power Training. Donc, que des informations essentielles, pas de blablabla. On pourrait l'appeler aussi pas de blablabla formation. Ok. Donc, aujourd'hui, nous avons la deuxième partie de la formation sur LinkedIn par notre invitée spéciale superstar internet, Marianne Kuchera. Bienvenue, Marianne. Et en deuxième partie, Alejandressa. Donc, nous allons commencer par la formation de Marianne. Vas-y, Marianne. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez du son? Oui. Tout est OK? Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Marianne Kuchera, j'ai 70 ans. Je suis mariée à Robert depuis une quarantaine d'années. Nous avons vécu pendant 50 ans en Alsace et depuis 20 ans, nous habitons dans le Var, à 12 km de Saint-Tropez, dans un petit village qui s'appelle Cavalès-sur-Mer. Donc, je n'ai pas pu avoir d'enfant, mais je suis tutrice de mon frère et de ma soeur qui sont plus âgés que moi et qui sont handicapés mentaux. En plus, cerise sur le gâteau, ma soeur a fait un AVC au début d'année, donc elle est à la maison parce qu'on a opté pour l'hospitalisation à domicile. Donc, il y a l'infirmière qui vient 3 fois par jour, la kiné, et je m'en occupe entre-temps. Et puis mon frère aussi a eu des problèmes, voilà. Donc moi, j'étais infirmière, donc je suis en retraite depuis 5 ans. Et à l'approche de ma retraite, j'ai cherché une activité que je pouvais exercer depuis mon domicile et qui me permettrait de gagner des revenus. C'est ainsi que je suis tombée et j'ai fait la connaissance de Alain, qui m'a en qui j'ai une entière confiance et qui m'a fait donc connaître Pure et les Belges et ces fameux outils. Et je trouve que c'est la première fois parce que j'ai fait beaucoup d'essais et c'est la première fois avec cette activité que j'ai pu créer une équipe et que je gagne enfin de l'argent. Bon, c'est pas des sommes faramineuses, mais c'est un début. Voilà, donc en ce qui me concerne, comme a dit Eddie, je vais vous donner une deuxième formation sur LinkedIn parce que j'ai abordé des généralités, mais je voulais vous montrer ce soir comment utiliser LinkedIn. Donc, je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Voir si tout est bon. So, beautiful. Thank you very much. Donc voilà, là nous sommes donc dans la page, quand vous cliquez sur www.linkedin.com, vous arrivez sur cette page, c'est la page d'accueil, où vous pouvez, comme sur Facebook, mettre vos annonces, vos publicités, les informations que vous voulez partager dans ce groupe, dans ce réseau social qui est LinkedIn. Ensuite, vous voyez, vous avez tout le fil d'actualité que mettent tous les membres de LinkedIn. Et donc, parfois, il y a quand même des informations très intéressantes et qui sont bons à liker et à partager. Voilà, donc ça c'est pour l'accueil. Ensuite, dans le profil, vous pouvez modifier le profil suivant vos désirs. Et ensuite, vous avez le statut premium. Là, vous voyez, là, j'ai un petit message qui a consulté vos profils. Mais ce qu'il y a, je peux, ces personnes-là, tant que je ne suis pas premium, je ne peux pas les contacter parce que je ne les connais pas. Même si on veut faire une invitation d'amis, ça ne marche pas. Il faut connaître la personne. Ensuite, vous avez le réseau.
Donc, les contacts. Alors là, moi, j'en ai pas mal. J'en ai 1539. Bon, bah, il y en a que je connais et d'autres que je connais pas beaucoup, mais je vais les connaître. C'est mon but. Alors, après, vous pouvez ajouter des relations par votre boîte mail, par votre Gmail, par votre boîte mail, Outlook, Mail, Yahoo, etc. Ensuite, vous pouvez chercher d'anciens élèves. Si vous voulez rencontrer des personnes que vous avez connues pendant vos études, ben vous pouvez aussi essayer de les trouver ici. Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Si vous trouvez que je vais trop vite, dites-le moi dans le chat. Bon, alors c'est parfait. Ensuite, donc je vous ai parlé du réseau. Là, vous avez les carrières. Alors là, vous pouvez chercher, si vous voulez trouver un poste, quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, il met le poste qu'il veut qu'il cherche, les mots-clés et le nom de l'entreprise. Et là, il peut trouver ce qu'il cherche. Après, vous avez les offres d'emploi. Vous voyez, LCL, Carteron, etc. Vous voyez, vous avez toutes les sociétés qui cherchent, qui proposent du travail. Ensuite, vous pouvez découvrir les offres d'emploi dans votre réseau, Facebook, voilà. Donc c'est quand même une page intéressante. Je vais pas m'allonger là-dessus. Vous déroulez cette page et puis là vous trouvez les informations que vous voulez. Donc ça c'est pour les carrières. Ensuite nous avons les centres d'intérêt par entreprise. Là, ce que j'ai vu aujourd'hui, surtout des artistes qui sont publiés par Orange France et par LiveWeb. Hein. Il y a beaucoup de publicité pour ces deux sociétés. Ensuite, vous avez les groupes. Alors là, moi je suis abonné à 52 groupes pour le moment. Hein. Voilà, donc vous avez l'aloe vera, plusieurs groupes de l'aloe vera. Donc voilà. Donc vous voyez le bien-être. Vous pouvez aussi trouver les groupes par un centre d'intérêt, hein, ça c'est sûr et certain. Ensuite les pulses. Alors là, alors là les pulses c'est l'actualité. Ensuite les articles les plus lus. Attendez 2 secondes. Je suis revenue parce qu'il y avait du bruit derrière moi. Donc tous les influenceurs, tous les thèmes, tous les médias. Voilà en ce qui concerne les pulses. Donc c'est les pulses d'actualité par thème, par catégorie, disons. Ensuite, vous avez les études et formations pour les étudiants qui cherchent une école pour faire leurs études. Ensuite, vous avez les services professionnels, publier une annonce, publier une annonce. Alors là, vous pouvez publier une annonce. J'ai un peu regardé, je trouve que leur tarif, c'est pas donné, à mon humble avis. Ensuite, vous avez les talents solutions. Et alors là, vous avez aussi par catégorie les membres premium, en sachant qu'il y a 4 statuts. Pour les recruteurs, il y a 4 statuts. Pour les chercheurs d'emploi, il y a 4 statuts. Et pour les commerciaux, pareil. Donc ça c'est les talents. Ensuite, pour faire de la publicité, là vous avez une catégorie. Donc je clique. Ah zut,
Attendez, voilà, non, c'est bon. C'est bon. Je croyais que je m'étais déconnecté de... Et là, vous avez nouveau les solutions. Donc, voilà voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur LinkedIn. Par contre, je vais juste... On m'a posé une petite question cet après-midi et je vais y répondre. On m'a demandé comment je fais sur mon blog pour qu'on voit mes anciens articles. Au lieu de mettre une page statique, je clique là-dessus. Vos anciens posts. Comme ça, vous avez le fil d'actualité de vos articles. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et merci. Merci de m'avoir écouté. Puis je vous dis à la prochaine. Merci Marianne, super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a juste quelques personnes qui n'ont pas pu rentrer. Apparemment, il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle. Donc, on enregistre, pas de problème, et puis on leur enverra par email, et puis on le mettra Oui, tout à fait. sur les réseaux sociaux, d'accord? Et puis dans notre groupe. Hein. Mais merci beaucoup encore, Marianne. C'est très intéressant. C'est vrai que tu es une pro de LinkedIn et de Twitter aussi. Enfin, de tous les réseaux sociaux, on te voit partout. Hein. Tu as combien de connexions sur LinkedIn? Je crois, attends, je regarde. Réseau, contact. « 1500 C'est énorme. Comment fais-tu? Tu nous as révélé le secret? Alors peut-être pour une prochaine fois, Marianne nous révélera peut-être son secret. Mais disons que quand je mets des annonces pour Pleurer les Belges, je les publie sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, Viadeo, BizBuzz, etc. Donc je suis abonnée à plusieurs, je suis inscrite à plusieurs réseaux sociaux. D'accord. Et là, 1500, c'est rien par rapport à Twitter. Oui, tu en as combien sur Twitter? Parce que Twitter, j'en ai 6000. 6000. Alors on attend avec impatience. Et j'ai tous les jours des demandes. Et tu as toujours des demandes. Et j'ai tous les jours des demandes. Ah, c'est super. Tous les jours. Tu nous ferais une formation sur Twitter? Bah oui, ouais. Ouais, bien sûr. Parce que sur Twitter, il y a des astuces à connaître. D'accord. Eh ben alors, avec impatience, on attend cela. Que m'avait donné un de mes anciens sponsors, disons. D'accord. C'est-à-dire que sur Twitter, je faisais des recherches et les personnes qui avaient de gros réseaux, je m'inscrivais sur la liste. D'accord. Bon bah tu nous révéleras ça dans la. Alors c'est ça. Tu nous révéleras ça bientôt? Tu nous tiens en suspens? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ok, merci Marianne. Je vais vous préparer ça. Oui. Moi, c'est vraiment super. Je suis vraiment heureuse que tu fasses des formations parce que voilà, c'est vraiment un super exemple. Là, c'est déjà, tu es parti dans les formations et tu aimes ça? Tu aimes partager? Bah, bien sûr, on fait partie d'un réseau et on fait partie d'un réseau. Excusez-moi, je me suis coupée. Disons que on est là pour partager. Qui dit réseau dit partage. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà. Ben, merci encore, Marianne. Alejandre. Il n'y a pas de quoi. Hein. Alors, Twitter, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Ah,
on peut peut-être faire la place à quelqu'un d'autre, hein. Oui, ben, on verra. On en reparle après. Alors, on vous tiendra au courant. Hello Alejandre. Bonjour Alejandre. Hello, Heidi. Hello, Mary. Great job, Marianne. Congratulations, Dan. You're an example for all of us. Bonjour Eddie, bonjour Marianne, bonjour à tous. Très bel exemple Marianne, bravo, félicitations. Great job, great job. So today, first of all, thank you for Alejandro est parti. Il va revenir, j'imagine. Ah oui, il est complètement parti, ok. Bon, eh bien, ce n'est pas grave. En attendant, je vais faire la petite présentation que je fais juste à la fin. Je vais la faire maintenant. Je présente tout simplement, eh bien, donc notre formation, c'est 10 minutes pour chaque personne. Et donc, sans blabla, on ne vous perd pas votre temps. Hein, on vous donne les informations essentielles qui marchent. Donc, merci Marianne et puis bientôt Alejandre. Quels sont les outils que nous utilisons? Donc, aussi bien Alejandre que Marianne, que moi-même, que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres entrepreneurs qui font du marketing sur Internet. Et donc, de nos jours, Internet a une telle place dans notre vie. Tout le monde va sur Internet pour rechercher, pour acheter, pour lire, pour s'informer, etc. Il faut absolument avoir, si vous avez un business, si vous êtes entrepreneur, il faut absolument avoir une présence sur Internet. Une présence, c'est numéro 1, donc avec un site Internet, un site web ou un blog. Numéro 2, c'est d'avoir un système qui est automatisé, donc qui fonctionne en autopilote. Vous avez simplement à le mettre en route, à mettre la machine en route. Et ensuite, c'est en autopilote. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quels sont les outils? Un des outils, c'est la page de capture. Donc, vous voyez bien, quand vous arrivez sur une page de capture, vous devez entrer votre adresse email pour avoir une certaine information, un e-book, je ne sais pas, d'autres choses, n'est-ce pas, pour avoir accès. De cette manière, eh bien, vous pouvez récupérer toutes les adresses email des personnes qui sont intéressées par ce que vous offrez et elles vont être stockées dans votre autorépondeur. Votre autorépondeur va vous permettre d'envoyer des emails, donc non pas comme dans votre boîte Yahoo ou Gmail, où vous envoyez des messages, vous pouvez faire une liste effectivement et envoyer à pas mal de personnes à la fois. Mais là, l'autorépondeur, c'est vraiment l'outil du professionnel. D'accord? Donc, vous créez des listes différentes suivant les intérêts et c'est vraiment un système où vous pouvez envoyer en automatisé une fois que la personne s'inscrit sur votre liste. Vous envoyez un email tout de suite et ensuite un jour plus tard et ensuite 2 jours plus tard, etc. Donc, c'est déjà programmé à l'avance. Vous n'avez rien à faire, vous le mettez en place, c'est programmé et ça s'envoie tout seul. Donc, ça, c'est essentiel pour garder contact avec votre clientèle, avec vos prospects et pour envoyer aussi des offres, des promotions de temps en temps, des articles, etc. Le vidéo email, c'est donc un autre outil marketing internet qui est très populaire parce que la vidéo est très populaire, n'est-ce pas? On voit beaucoup de vidéos, les gens aiment beaucoup la vidéo. Un autre outil, c'est la salle de conférence, donc Live Meeting Room que nous utilisons maintenant, que vous pouvez utiliser de multiples manières avec vos clients, vos prospects, faire des présentations avec votre équipe, etc. Et enfin, une éducation, une formation, des formations plutôt, marketing internet, qui sont faites par des marketeurs internet qui font cela depuis une quinzaine d'années. Donc tout cela, eh bien, effectivement, ça va automatiser votre business et bien sûr augmenter les profits de votre business. Donc l'entrepreneur moderne doit avoir cette présence sur Internet et ces outils parce que la technologie évolue très rapidement et si vous n'êtes pas à la pointe,
bien, vous allez être largué par rapport aux autres personnes, à vos concurrents, d'accord? Donc, c'est très important d'utiliser ces outils marketing Internet et en plus, ça va vous gagner beaucoup de temps. Et vous allez faire du business de manière beaucoup plus efficace. Ces outils sont à 20,95 par mois pour tous ces outils. Donc, ça fait à peu près 10% du coût des concurrents si vous faites des comparaisons de prix. Et donc, avec un essai à $1. Donc, aucun risque et 30 jours d'essai. Donc, contactez la personne qui vous a invité à cette conférence si vous voulez plus d'informations. Et puis, blessings à vous tous. Hello Alejandre. Go ahead. I think I had some problems with my internet. That's okay. Welcome back. Okay. So today, just quickly, I would like to share with you what you should do and 3 things you shouldn't do on Facebook or any other social media. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des choses que vous devriez faire et des choses que vous ne devriez pas faire sur Facebook. The first thing you should do is to go to your Facebook profile. Now let me try some screenshots. It's going to work, and that would be great. If not, don't worry. La première chose que vous devriez faire, c'est d'aller sur votre profil Facebook. Is it working? Yes. Okay, let's take Hedy as an example. So the first thing you should make sure is to have your profile with yourself and smiling like Hedy. Alors la première chose que vous devriez faire, eh bien, c'est votre photo personnelle, donc avec un sourire, comme la photo de Hilly. And your cover photo with your family or anything that shows others what you believe, your interest, or anything that you'd like to portray yourself. Et votre photo de votre bannière de Facebook profil, eh bien, c'est une bannière qui va représenter ce que vous aimez, qui vous êtes, votre famille, ce qui vous intéresse, qui va vous représenter vous. You can have some quotes, a picture with a laptop, whatever. But make sure you go to your profile and set it up the correct way, because the first place that people normally go and check out is your profile. Alors donc, vous pouvez aussi utiliser une photo avec un ordinateur et une citation par exemple, mais assurez-vous que ça représente qui vous êtes. Something you shouldn't put there is your profile picture, wearing glasses, the logo of your company, or anything like that, but not you. So first of all, check your profile picture, and if not, please guys, change it as soon as possible. But have you there. Donc, autre chose, eh bien, c'est que vous pourriez vérifier donc votre photo de profil. Donc, faites attention à ce que, par exemple, vous ne portiez pas de lunettes de soleil, qu'on voit bien vos yeux. Et d'autre part, eh bien, regardez bien votre bannière aussi. Assurez-vous que tout soit bien en place, que ça représente bien qui vous êtes. Par exemple, ne pas mettre de photos de votre compagnie, de la compagnie pour laquelle vous travaillez, par exemple, vous représentez les produits, par exemple, et que ce soit bien vous, que ça reflète vous-même. Donc ça, c'est important parce que, eh bien, les personnes, qu'est-ce qu'elles font? C'est vraiment ce qui leur saute aux yeux. C'est votre photo de profil et ensuite votre bannière. Regarding your cover photo, what you shouldn't put pictures of cars, animals, boats, money, or anything like that. People are not attracted to that. That's not attraction marketing. So please don't put that sort of stuff, because people don't join boats, companies, or anything like that. They join people. So please
portray yourself the right way, particularly on your cover photo. Alors, des choses à ne pas mettre sur votre photo, eh bien, c'est une photo d'animal, une photo de votre, enfin, d'une voiture, une photo d'argent, une photo de bateau. Pourquoi? Parce que les personnes, eh bien, ne vont pas acheter ou ne vont pas rentrer dans votre équipe ne vont pas rentrer dans une équipe pour un animal ou pour un bateau ou pour de l'argent ou pour une voiture. Ils vont rentrer dans l'équipe où ils vont acheter vos produits ou services pour vous. Donc c'est pour ça que c'est très important et que j'insiste sur le fait que ça vous représente vous-même. The second thing you should do is to post at least 1 or 2 times per day. I believe 2 times per day is perfect. The first post should be about you, about your story, or anything that is very personal to you. Anything, your stories, struggles, challenges, whatever, but something related to you or your family. Une autre chose, c'est que, eh bien, je vous recommande de mettre un post sur votre profil Facebook de 1 à 2 fois par jour. C'est bien 2 fois, mais sinon 1 fois par jour. Et poster des choses, des citations, des choses personnelles. The second post should be about value. You should share content with the marketplace. So whatever you learn that is beneficial to your business, share it with others through posts or videos. So be somebody who provides content to the marketplace. La deuxième chose, eh bien, partager du contenu qui a rapport avec votre marché niche, avec votre niche. Donc, peu importe quelle est votre niche, mais quelque chose qui les intéresse. Donc, que ce soit une photo, une citation, que ce soit une vidéo, un article, peu importe. Same thing you shouldn't do. Don't post. Or at least it's my personal opinion. I don't think you should post 6 or 7 or 8 times per day because people are very busy and it's very difficult to keep quality posting 6 or 7 times per day. Une autre chose que je ne vous recommande pas de faire, c'est de mettre des posts 6 à 7 fois par jour parce que c'est vraiment beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 6 à 7 par jour. Don't share too many quotes about others. Otherwise, you're not going to brand yourself. It's nice now and again to post quotes, but don't share too much all about others. Autre chose, eh bien, plutôt partager des choses, du contenu qui vous est personnel, du contenu qui vient de vous. Donc, moins, c'est bien de le faire une fois de temps en temps, de poster des choses d'autres personnes, par exemple des citations d'autres personnes, du contenu d'autres personnes, mais la plupart du temps, eh bien, que ça vienne de vous. C'est préférable que ça vienne de vous. Don't be negative. Don't attack people. Avoid subjects, very touchy subjects, as politics and religion. You need to be very careful when you approach that sort of subject, because not many are going maybe to make some enemies, which is not a very good idea. Autre chose, eh bien, faites attention à ce dont vous parlez, ce que vous postez. Ne soyez pas négatif ni agressif et faites attention au sujet de la politique et de la religion parce que, eh bien, tout le monde ne va pas être d'accord. Donc, faites attention à cela aussi. For example, yesterday I posted this here, and normally I write something that I believe, then I tag my fan page, and then I write something with my own line, Alexandre Sá. So it's where I did this. So this is the right way to do, is to really write things, not just don't copy. It's more demanding, but it's worth it because people will realize that you think that you put out what you believe in. Autre chose, voilà, par exemple, c'est ce que j'ai mis hier. C'est un post
que j'ai partagé de ma page Fan Business Facebook. Donc voilà, c'est un post que je partage de ma post Fan Facebook et qui vient de moi-même. Alright, the third thing you should do is to engage your audience by being you. People want to know you, so avoid, some people don't like to be personal, but I believe people like to know more about you. If one day they are going to buy anything from you or even join your business, they want to know what you believe, your values, or anything that is related to you. So just be genuine, be real. Autre point, eh bien, soyez authentique, restez authentique avec vous-même parce que les personnes qui vont vous rejoindre, qui vont vouloir acheter tout ce que vous vendez et tout ce que vous proposez et vraiment vous suivre et vous rejoindre dans votre équipe, eh bien, avant qu'elles fassent ce pas-là, elles veulent vraiment vous connaître qui vous êtes. Et donc, n'hésitez pas, je vous encourage à partager des choses personnelles et rester authentique. So we are going to post questions. We are going to be, as I said, very personal with your own photos and your videos. So try to be genuine and create a little bit of curiosity, a little bit of controversy, some things that, cause people to engage with your posts. Et donc, vous pouvez voir ce que vous pouvez poster par rapport à votre page de profil. Le but, c'est aussi que les personnes aient une conversation avec vous. Donc, vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez mettre quelque chose qui peut-être quelque chose qui est controversial, une controverse, je ne sais plus le mot. Quelque chose qui les fasse réagir en réalité, d'accord? Parce que vous voulez engager la conversation avec eux, avoir des réponses par rapport à vos posts. Great picture, Alejandre. This is before going to bed. Every night I have to read the Bible for her. This is a kid Bible. That's great. Bible for kids. Je disais à Alejandre quelle jolie photo, je ne l'avais pas vue. Il me dit, oui, chaque soir, eh bien, je dois lire une histoire de la Bible à ma fille. Donc, tous les soirs. Donc là, hier soir, j'ai pris une photo. Very cute. As I said, don't be a fake. Don't be a fake. Don't flash anything that you don't have. You don't need to pretend you are somebody you are not. So people want to see that you are genuine, what you believe. That's the idea. And then you are going to create followers. And not always to be always following everybody. So that's the idea, just to be yourself, just to be genuine. People like to connect with real people. After all, we are real people. We want to do business with people we believe and resonate. Une autre chose, eh bien, restez authentique, restez encore, je répète, qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être faux et de représenter quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, soyez vraiment vous-même. So my question is, if you go to your wall right now, I would recommend you to ask you this question. If I were my target audience, how attractive does my wall look? Donc, posez-vous cette question maintenant. Si vous étiez vous-même votre marché cible, votre niche, le marché cible, eh bien, qu'est-ce que vous penseriez? Regardez votre page de profil Facebook et qu'est-ce que vous penseriez de votre page? Est-ce que vous seriez attiré par votre page? Quelles seraient vos critiques? Quelles seraient les améliorations que vous pourriez vous suggérer? C'est une bonne chose de voir cela de l'autre côté, en fait, du côté du marché cible, des personnes qui vont voir votre page de profil. So people want to know you. That's the idea. So don't worry. Don't be afraid to expose yourself to your audience. Because after all, it's going to happen anyway. So if you really want to build a business online,
you need to be yourself. Don't be a fake. Donc, And you know, and then you are going to attract people. You are not going to please everybody. That's not the idea. But be you, be nice, and be outgoing. de toute façon, les personnes vont découvrir qui vous êtes à un moment ou un autre. Donc, c'est pour cela que je vous recommande d'être authentique, d'être vous-même, de représenter qui vous êtes vraiment. Et c'est cela que les personnes recherchent. Et avec cela, elles vont vous suivre. Elles vont vouloir acheter vos produits, vos services, rejoindre votre équipe. Et c'est très important de faire cela, car c'est comme cela que vous allez grandir dans votre business, que votre business va grandir. Et aussi, eh bien, pensez surtout à ce que vous n'allez pas, le but n'est pas de plaire à tout le monde. Ça n'est pas ça le but. Le but, c'est de rester authentique et vous allez attirer vers vous les personnes qui vous apprécient tout simplement, qui ont envie de travailler avec vous, qui ont envie d'acheter avec vous. I appreciate your time, your presence, and it's always wonderful to share something with you. Congratulations, Marianne. My desire is to see everybody here on our side sharing something because the people outside need your story. So I bless your day. You have a fantastic week full of blessings to you and your family. Merci encore à vous tous qui êtes présents. Mon désir, c'est que beaucoup plus de personnes soient présentes. Et encore bravo, félicitations à Marianne qui a fait sa formation ce soir. Encore félicitations à toi, Marianne. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, so hold on, Alejandra. I think there's some questions. I think that okay. Regarding the banner, there was a question about is a banner with a nature, a picture of nature. Is that okay? That's her question to you. So, which banner are you talking about? Just a banner with a picture of nature. That's how I understand it, like a picture of a tree, flowers, or whatever that has to deal with nature. No, what I always recommend you can find any sort of picture, but tweak it a little bit. Write your name, find a way. I use tools such as PicMonkey, Swayze, and then whatever suits you, whatever you start to master, the website, then tweak it a little bit and write your own quote and have your name. Like here, I always, sorry, Abby, but I always write my name, and this is very, very important to brand you. And can you see my screen, Abby? Yes, I can. So here, online with Alexandre Sá. From now on, I'm going to write the name of my blog as well. So the most important thing is you can use whatever you want as long as you have your name there. Not just people with quotes. We have hundreds of quotes, but try to have your own and then write your name there and use Gene. PicMonkey and use Gene to capture the image, download to your computer, and then upload to Facebook. Alors, j'avais posé la question par rapport à la nature. Il me semble que c'était par rapport à la bannière, c'est bien ça? Une image de la nature, ça va? Ou c'était... Oui, en bannière, ok. Bon, Alejandra a répondu par rapport aux photos elles-mêmes. Je crois qu'il y a une... Oui, voilà. Donc là, bon, Alejandra a répondu par rapport à la photo avec les citations. Il a dit donc qu'il utilisait, que c'était bien et qu'il utilisait, qu'on peut utiliser n'importe quelle photo, mais qu'après, vous pouvez la transformer justement grâce à PicMonkey.com et puis à Gene qui vous permet de faire une capture de l'écran.
Yeah, Alejandro, so that was what you, Heavy. yeah. Just one thing. I prefer to have a good post that is going to generate lots of engagement with my name than to post 6 times per day quotes about others. Because everybody does that. So if you really want to stand out, you need to take your time, post 1 or 2 good ones, but with your name there. That's very important. And that put the name of your fan page or the name of your blog. So if you really want to build something for the long term, that's what you should have in your mind. Yes, definitely, I agree with you. Donc Alejandro disait que toujours par rapport aux posts, aux photos que vous, aux images que vous postez, il préfère nettement mettre un ou deux posts par jour, mais avec donc une citation qui est personnalisée, qu'il a personnalisée avec son nom qui vient de lui, plutôt que et qui engage la conversation avec beaucoup de personnes, plutôt que de poster 6 ou 7 fois par jour quelque chose qui est anonyme, qui vient de quelqu'un d'autre. Yes, that's right. And how about for the if you see her this post, she always have her blog there. Heidi, you can tell by you. You do that. Yes. Oui, donc je fais de même. Heidi fait de même. Elle met des photos justement personnalisées qui viennent d'elle-même, des citations qui viennent d'elle-même. And how about Alejandro for the banner? The banner, it's okay to put a banner of, let's say, like trees or a lake or the beach, or the banner, the profile banner. That was the question. Like I did. Like I did. Yes. I did that. Yes, you did this. Yeah. No problem. I did that. With a quote. It's okay. So if you see my profile, I have the picture of a beach. Mm-hmm. Maybe I will change. If I was single, that would be great. I think you can have the beach, but it's very nice if you are married or if you have children. Put a picture of your family and write something like a quote or something that you believe. In my case, I wrote about God, dreams, and things like that. Mm-hmm. Yeah, that's great. Trees and that's fantastic. Okay. As long as you don't put that on your profile picture. Yes. The cover is not a problem. Yes. The problem is that I see so many putting that in the profile. It's so small, and they take pictures with dogs. I love dogs, Mm-hmm. but not in your profile, put in your cover photo. Mm-hmm. Donc oui, Which is big. France, tout à fait. Donc sur ta bannière, c'est d'ailleurs ce qu'Alexandre a fait. Il a une photo sur sa page Fan, me semble-t-il, avec la plage et un parasol. Simplement, elle a rajouté le nom, ou c'est sur sa page de profil, me semble-t-il. That's on your profile picture, right? On your profile banner. The beach and your Facebook fan page or your blog. Il a rajouté en fait, il va le montrer. Hein. Donc oui, bien sûr, un arc-en-ciel, c'est tout à fait OK. As I said, Oui, c'est tout à fait OK. Maybe because my picture is I can see myself very well. I left this one here. It would be better with myself, like on my. If you go to my fan page. I go to my fan page from here. Then I have only me, my fan page. Okay? Nothing to do with you here. I have my blog here, the name of my fan page. The person can see what I'm talking about, lead generation through attraction marketing, through training, but if you want to translate, sorry, Head. That's a great banner. That new banner is great. Facebook fan page, yeah, really great. Donc oui, tout à fait. De toute façon. I just did this with Monkey. Oh, with PicMonkey. Alejandro a fait donc ses bannières grâce à PicMonkey. Yes.
Picmonkey.com. Donc, tout à fait. De toute façon, ce qui te représente, donc effectivement, il n'y a pas de trop bon ou pas bon. C'est toi le juge. De toute façon, France, si tu aimes ce que tu mets, ça te représente toi. C'est ça le point principal, en fait. Hein. Alors, peut-on trouver la formation de ce soir enregistrée? Oui, Thierry, tout à fait. Welcome, I see Romani. Welcome, Romani. So you're coming all the way from Egypt. It's great to see you. So you know this part is like the Welcome, Romani. yeah, it's the French. It's the French training. At like an hour ago, it was the English one. So we have the replay, and I'll just post it on my blog as usual. Okay, you'll get the replay. Well, thank you everyone. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci à vous tous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Yes, nice to see you, Romani. Maybe we could have a chat for a little bit. Let's see. Would you like to talk, Romani? Merci à vous tous. Bonne soirée.